la team entrepreneur, c'est Sarah. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui on ne va pas parler de gestion d'entreprise ou de création d'entreprise, mais on va surtout parler donc d'échec entrepreneurial. Donc c'est un sujet qui est parfois difficile à aborder parce que gérer l'échec c'est pas forcément évident. C'est un travail finalement entre l'entrepreneuriat, c'est un travail qu'on fait souvent en solo. Les gens autour de nous, donc on a un peu de pression sociale parce que les gens nous posent constamment la question est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu as eu des résultats? Donc dans le cas où cela ne fonctionnerait pas, il n'est pas forcément évident finalement d'assumer ça et donc de dire aux gens non, ça ne fonctionne pas. Donc que l'on vit un petit échec, par exemple l'échec d'une campagne publicitaire, une campagne commerciale, ou un plus gros échec qui nous oblige par exemple à faire faillite ou à mettre la clé, sous le bilan, eh bien il faut finalement voir entre guillemets les bons côtés de son échec et ce n'est vraiment pas évident. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo pour aborder ce sujet en vous présentant 5 citations qui sont inspirantes pour finalement rebondir à la suite de son échec, c'était peut-être une bonne idée. C'est parti. Première citation, Winston Churchill a dit: le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette citation? Eh bien tout simplement que c'est pas parce que on a réussi dans la vie qu'il faut se sentir invincible. En effet, il est tout à fait possible parfois d'avoir des revers de situation ou bien d'être au maximum de sa capacité et finalement de ne pas être vigilant et donc de retomber. Donc si le succès finalement n'est pas final, si on n'est pas invincible à l'instant de goûter au succès, cela signifie également que l'échec n'est pas fatal dans le sens que se sentir vaincu après un échec serait donc une erreur, clairement. Aucune situation n'est gravée dans le marbre et ça c'est vraiment important de bien le garder à la tête car il appartient finalement à chacun de travailler sur son échec et finalement peut-être en fait d'en extraire, si je puis dire, le meilleur. Il est donc important de ne pas se stigmatiser lorsque vous êtes ou lorsque tu es dans l'échec. Il faut vraiment garder à l'esprit que tout peut changer. Tout ce qui est en train de se passer peut changer en quelque chose donc de positif et ça c'est vraiment important de garder à l'esprit. Deuxième citation, toujours Winston Churchill, il a dit: le succès c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Imaginons un sportif, on va prendre par exemple un boxeur. Un boxeur qui rentre sur le ring, il fait son combat, il perd son combat. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu devrais vraiment te remettre en question, voire remets tout en question. Bien entendu, certainement pas. On ne va pas aller lui dire ça. Qu'est-ce qu'on va aller lui dire à notre boxeur? On va lui dire, écoute, le fait de perdre fait partie, entre guillemets, de la compétition. C'est le jeu qui veut ça. Soit on gagne, soit on perd. Mais dans tous les cas, il faut un gagnant, il faut un perdant. Donc il ne faut pas rester là-dessus. Il faut lui expliquer qu'à force de travail, son tour viendra aussi. Et donc que le prochain combat, ce sera lui, très certainement le gagnant. Et qu'il faut qu'il garde ça à l'esprit. De la même manière que la vie donc d'un sportif en entreprise, que l'on soit en gestion d'entreprise ou en création d'entreprise, cette entreprise finalement va rencontrer au cours de son parcours des erreurs, va peut-être faire des échecs, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faut les vivre comme tels. Vous savez, parfois dans la vie d'une entreprise, voilà, donc on a des obstacles et certaines personnes s'imaginent que certains échecs finalement on ne peut pas passer à travers, on ne peut pas passer outre, alors que finalement quand on regarde de plus près, ils font partie intégrante finalement de la vie de l'entreprise. Donc ce qui fait qu'il est important d'avoir conscience que c'est le jeu, que lorsque tu vas créer ou lorsque tu vas gérer ton entreprise au quotidien, ce n'ira pas comme sur un long fleuve tranquille. Il y aura forcément des obstacles, mais il ne faut pas forcément les vivre comme des échecs à proprement parler. Un échec qui va t'obliger finalement peut-être de revoir complètement ton entreprise ou bien de faire faillite et donc de démarrer autre chose. Parfois, ce ne sont que des obstacles, ce ne sont que des erreurs à modifier, à rectifier ou bien donc à passer outre. Et donc, c'est important de le garder à l'esprit.
Concrètement, savoir et accepter que l'échec fait partie du jeu va te permettre en fait de travailler ta persévérance et finalement de faire face à ces échecs et justement persévérer dans ton projet ou dans ta gestion d'entreprise. Troisième citation, on va citer donc Lao Tzu qui a dit finalement que l'échec est les fondements de la réussite. Alors cette citation elle est intéressante car finalement cette citation, elle t'oblige, entre guillemets, à interpréter l'échec comme une source de perfectionnement. Autrement dit, si tu envisages l'échec comme une opportunité de te perfectionner, cela va te donner l'occasion finalement de te transformer ou d'aller en fait vers une réussite certaine. Donc c'est pas rien, puisque retenir finalement l'échec, retenir vraiment juste l'échec, le fait de se dire je n'ai pas réussi, ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas réussi, et bien en fait c'est garder l'échec d'une manière très négative et cela va avoir un impact néfaste aussi bien pour toi que pour la gestion en fait de ton entreprise. Donc ce qui fait que il va falloir travailler sur toi et retenir en fait les leçons de ton échec afin finalement de garantir une certaine manière de l'oublier finalement intelligemment entre guillemets, oublier intelligemment son échec pour justement te permettre d'avancer sereinement et vers quelque chose de plus concret peut-être, vers une réussite qui n'attend finalement que toi. Quatrième citation, donc on va citer Nelson Mandela qui a dit finalement que la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Donc cette citation, c'est pareil, c'est une super citation parce que on a tendance à s'imaginer finalement qu'un entrepreneur, c'est un être un peu à part entière, un être c'est un peu spécial, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, comment ils voient la vie, comment ils s'imaginent la vie, sauf qu'en fin de compte, est-ce que ce sont des super-héros aussi? Alors que finalement, un entrepreneur, c'est une personne entre guillemets lambda, hein, c'est une personne comme vous et moi, qui a un jour décidé de se dire, je vais imaginer ma vie autrement. Sauf qu'il faut savoir que les entrepreneurs, même les plus grandes figures de toute manière de l'entrepreneuriat, ont bien entendu connu donc des échecs. Mais la différence avec ces gens-là, c'est que ces gens-là, ils se sont relevés. Je veux dire par là qu'il est important de rappeler que un échec, ça peut arriver à n'importe quel entrepreneur. Donc ça permet d'avoir en fait de les rendre peut-être plus accessibles justement, mais également ça permet de se rendre compte qu'on n'est pas forcément des super-héros, qu'on est des gens comme tout le monde, c'est juste que les entrepreneurs travaillent beaucoup et ils ont une capacité finalement, une force en eux qui va leur permettre de réussir et cette force c'est le fait de savoir rebondir et se relever de chaque chute, de chaque échec. Un entrepreneur, il va apprendre de ses erreurs, il va comprendre quelles erreurs il a faites et surtout il va se donner les moyens finalement de vraiment rebondir pour justement aller encore plus loin. Et c'est ça qui est important et qu'il faut garder à l'esprit. Parfois en fait ce qui est plus dur finalement dans un échec entrepreneurial, c'est finalement de se reprendre et de nouveau avoir confiance, de nouveau donner confiance aussi autour de soi. Et donc il va falloir travailler ce qu'on appelle la résilience, qui est finalement le meilleur allié des créateurs et entrepreneurs. Ça c'est vraiment très important. Gardez bien à l'esprit que dans toute ta carrière d'entrepreneur, dans la carrière que tu vas avoir, tu vas forcément rencontrer des obstacles, tu vas forcément avoir des échecs. Mais le but est de bien rebondir à la suite de ces échecs. Cinquième citation, Nelson Mandela toujours, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Donc cette citation, elle veut tout dire. Ça signifie une chose déjà qui est très importante à noter, c'est pas parce que tu subis un échec que cela signifie qu'en tant qu'entrepreneur, tu es incompétent. Absolument pas, cela ne signifie pas ça. Mais il faut que cet échec soit en fait une sorte de prétexte afin de progresser dans ta professionnalisation et puis dans ton projet, dans ta création, dans ta gestion d'entreprise. Plutôt finalement que de vraiment se replier sur soi-même, ruminer cet échec en disant
mais qu'est-ce que je peux être nulle, ou ce genre de choses, enfin ce genre de pensée, ce genre de paroles qui sont complètement vaines finalement, qui ne servent à rien car elles ne permettent pas de progresser. Il est important en fait de se dire que peut-être que cet échec qui est survenu peut être un nouveau point de départ à réflexion, afin justement donc de réfléchir sur comment améliorer les choses, comment voir les choses différemment, et puis comprendre quelles sont les raisons qui t'ont conduit en fait à cet échec. Il faut également, pour réussir justement à apprendre de cet échec, il faut dans un premier temps en amont accepter finalement la responsabilité de cet échec. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils subissent un échec, et cela pas forcément que en entrepreneuriat, parfois dans la vie de tous les jours, par exemple dans la vie de couple ou en tant que salarié, le fait d'avoir un échec, on aurait parfois tendance à rejeter la faute sur les autres, en disant si on en est là, si j'ai vécu cet échec-là, c'est de ta faute, ou c'est de la faute des autres, ou c'est de la faute du contexte finalement dans lequel je suis en train d'évoluer. Donc ça, c'est une grosse erreur, c'est une très très grosse erreur, car même si c'est beaucoup plus confortable de se dire que la faute revient aux autres, ou revient à l'environnement ou au contexte, eh bien ce n'est jamais, finalement, penser de cette manière-là, ça n'a jamais fait avancer personne. Donc se dire, moi je suis intouchable, ce n'est pas de ma faute, eh bien ça ne te fera pas avancer en tant qu'entrepreneur dans ta gestion, dans ta création d'entreprise, ou tout de moins dans le fait de rebondir vis-à-vis de cet échec. Donc voilà, bien assumer ses responsabilités, prendre du recul sur celles-ci et interpréter l'échec comme un nouveau point de départ permettant donc permettant une réflexion sur ton projet. En somme, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien, il faut retenir que le véritable échec est celui finalement de ne pas prendre en considération tes expériences professionnelles, finalement de faire fi de ces expériences et de faire encore et encore les mêmes erreurs. C'est là où se trouve le véritable échec. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, si tu ne comprends pas ton échec, comment ton échec a pu survenir, et comment, surtout aussi, comment tu dois faire pour rebondir, eh bien ça restera une expérience négative qui te portera finalement préjudice, même pour les futurs projets que tu souhaiteras mettre en place. Donc garde toujours bien à l'esprit, transforme ton échec en une expérience positive, en comprenant pourquoi celui-ci est arrivé et quelles leçons tu peux en tirer. Et demande-toi également surtout comment te relever suite à cet échec et comment rebondir pour aller plus loin. N'oublie pas que parfois aussi des échecs n'est pas un véritable échec comme on peut le dire. Parfois c'est juste des obstacles que tu vas rencontrer dans ta vie d'entrepreneur. N'oublie pas que ça fait partie du jeu également, et donc il ne faut pas être dans la négativité dès que tu rencontres ces obstacles, car sinon ça va aussi te porter préjudice. Il faut être très persévérant et donc bien réussir à distinguer un obstacle d'un véritable échec. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces 5 citations t'auront inspiré pour te relever, ou bien en tout cas de ne jamais lâcher l'affaire. N'oublie pas, il est toujours temps d'entreprendre. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo qui sera de nouveau plus sur la gestion et la création d'entreprise. En attendant, n'hésite pas, laisse un petit commentaire, n'oublie pas de mettre un j'aime, et puis tu peux aller toujours faire un tour sur mon site internet pour découvrir mes programmes de formation. Voilà, à la semaine prochaine. Ciao!